Restez debout pour la lecture biblique. Ce matin, dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 17 à 19. « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Que Dieu bénisse sa parole et nous allons nous asseoir pour le chant de préparation, le numéro 23, strophes 1 et 3. Alors, le message pour vous ce matin. Accident de la route, tremblement de terre, suicide, tsunami, tuerie, ouragan. On a eu un exemple encore récemment. Éruption volcanique, divorce, tornade, kidnapping, sécheresse, famine, glissement de terrain, agression sexuelle, trafic humain, guerre, etc. Et je lisais un article hier sur l'Inde. L'air est tellement mauvais là-bas que passer simplement une journée, je ne sais plus exactement quel coin de l'Inde, ça équivaut à fumer 44 paquets de cigarettes. Ces événements et bien d'autres dans la même catégorie prennent place sur notre planète quotidiennement. Et la plupart d'entre eux ont lieu présentement. Alors, quand on se met à y penser, on ne peut que tirer une conclusion des plus évidentes. Nous vivons dans un monde où les gens sont plongés dans la souffrance. Et que nous souffrions physiquement, émotionnellement ou relationnellement, la majorité des humains vont chercher à fuir la souffrance, évidemment. Et on espère en un endroit sans souffrance. Et la Bible aussi nous parle de souffrance en abondance. Et elle nous présente parfois d'autres mots comme tribulation ou comme épreuve. Elle en parle en fait du tout début du livre de la Genèse, le moment où le péché est entré dans notre monde. Elle en parle jusqu'à la fin, dans l'Apocalypse, où on parle des 7 plaies. Et entre les deux, il y a le livre de Job qui nous en parle longuement aussi. La souffrance est omniprésente et ce n'est pas surprenant. En fait, on fait constamment référence à des hommes, des femmes et des événements qui ont lieu dans notre monde. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Et Salomon, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 2, verset 23, nous dit « Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas. » C'est encore là une vanité. Alors qu'on soit libre ou esclave, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit sauvé ou perdu, la souffrance nous atteint tous. Et malgré que la souffrance est omniprésente, beaucoup de gens vont réussir à faire quelque chose d'extraordinaire, de remporter la victoire sur la souffrance, l'emporter sur la souffrance. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8 et au verset 2, on lit ceci, Deutéronome 8, verset 2. « Il t'a humilié
Il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. On peut dire sans aucun doute que la faim est une souffrance. Et présentement, je ne sais pas les statistiques sont à quoi, mais on nous dit que les 2/3 des gens sur la planète ne mangent pas à leur faim. Et dans ce passage, Dieu nous apprend qu'il est possible de passer par certaines souffrances qui ne sont pas nécessairement les conséquences de nos mauvaises décisions. Par exemple, on fume un paquet de cigarettes par jour et on a le cancer du poumon. On peut dire qu'à quelque part, on a les conséquences un peu de nos mauvais choix. Et par contre, dans le verset qu'on vient de lire, on nous parle d'autre chose. On nous parle d'un plan permis par Dieu afin de nous apprendre la chose la plus importante de notre vie. Être humain, égoïste et orgueilleux, je pense qu'on est tous d'accord, on a besoin d'apprendre notre dépendance de lui. Et souvent, les gens qui peuvent vivre un grand succès, entre autres, si on pense aux affaires, ne racontent pas toutes les difficultés par lesquelles ils sont passés pour arriver jusqu'au succès. Ils ont passé aussi par la souffrance avant d'arriver à se réjouir. Et en tant que peuple de Dieu, nous devons nous attendre à vivre de la souffrance, mais cela ne devrait pas nous inquiéter à continuer à avancer. Car nous savons que nous sommes les victimes d'une guerre qui a débuté dans le ciel et qui se poursuit dans notre monde. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 21, les versets 18 à 19, il nous est dit ceci. Jean 21, 18 et 19. En vérité, je te le dis, et c'est Jésus qui parle à Pierre. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Qui parmi vous aurait suivi Jésus promptement, sans la moindre hésitation, rempli de joie, en sachant que ce qui vous attend au bout du chemin, c'est la crucifixion? Je pense personnellement que j'aurais aimé mieux pas le savoir. C'est la réflexion, la première qui me vient à l'esprit. Comment quelqu'un désire connaître sa mort et cette façon atroce qu'il allait devoir mourir. Et ce qu'il y a d'étonnant dans cette histoire, ce qu'il y a de plus étonnant pour moi, c'est que Pierre avait la paix, malgré tout, et a servi Jésus jusqu'à la fin. Et parfois, en tant que personne, nous avons tendance à utiliser notre imagination et nos sens de la mauvaise façon. Vous savez, on a parfois tendance à exagérer la situation. Mais en fait, je ne sais pas vraiment de quelle façon on peut exagérer la crucifixion. Mais il y a d'autres choses qui peuvent arriver, qui est possible qu'on exagère. Je suis un peu comme ça, parfois. On anticipe et on exagère. Je vous raconte une histoire. J'avais longtemps appréhendé cette épreuve. Juste à y penser, j'avais les mains moites. Et un jour, je savais que je devais faire face à cette situation. J'ai eu un espoir pendant un certain temps de pouvoir m'en sortir autrement, mais de toute évidence, je ne pourrais pas l'éviter. Il fallait y faire face. C'était une terrible épreuve, une humiliation et une souffrance humaine. Une souffrance certaine. Il n'y avait plus d'autre option. Puis finalement, le jour est venu. J'étais dans un bureau avec 5 hommes que je ne connaissais pas. Et après une courte exposition de l'épreuve, l'heure a enfin sonné. Une intervention chirurgicale de haute précision allait me permettre de limiter le nombre d'enfants de mon foyer à 3. Nous avons chacun nos appréhensions. Ça peut être une intervention chirurgicale, ça peut être une prise de sang, ça peut être un changement d'emploi, ça peut être un examen à l'école, peu importe. Qu'est-ce qu'on appréhende?
Bref, trop souvent, on exagère avant de l'avoir vécu. Et à cause de cela, on peut souffrir, j'oserais dire, inutilement. Peut-être même davantage que ce qui arrivera en bout de ligne. Et même si je suis sorti du bureau avec moins d'entrain qu'en rentrant, l'épreuve que j'imaginais était tout autre. Et lorsqu'on parle de ce genre de souffrance, on peut dire imaginaire. On ne parle évidemment pas de souffrance physique. Je parle de ces souffrances qui se vivent, dont la source est entre les deux oreilles. La façon dont nous gérons la situation impacte directement ce type de souffrance. Et les problèmes relationnels, les problèmes financiers en font partie, en sont des exemples. Les gens souffrent car ils se sentent rejetés, ils se sentent trompés, ils se sentent déchirés en dedans. L'entreprise IQVIA a colligé des données. Elle est spécialisée en fait dans l'industrie du médicament. Et elle révèle qu'en 2017, un Québécois a pris l'équivalent de 62 doses d'antidépresseurs. Alors ça, ce que ça dit, c'est qu'il y a des gens qui souffrent au Québec. Le Québec vient tout de suite après les provinces de l'Atlantique que l'étude dit. Et dans Matthieu 24, Jésus a parlé non seulement à Pierre, mais il s'adressait à tous ses disciples de ce qui allait venir. Les versets 8 à 10 nous disent ceci. « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom, dit Jésus. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Et Paul non plus n'a pas été épargné parce que Jésus va dire à Ananias un peu plus tard, « Je vais montrer à Paul ce qu'il devra souffrir pour moi. » À peu près tout le monde y a passé. Acte 14, verset 22, nous affirme à nous aujourd'hui, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et en terminant, 2 Timothée 3,12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous vous dites peut-être en ce moment, merci Michael de nous rappeler toutes ces choses. Quelle introduction extraordinaire! Ça nous donne le goût d'être chrétiens. Pour ceux qui ne le sont pas encore, de quelle façon ils vont pouvoir aller de l'avant après avoir entendu quelque chose de pareil. Les sauvés et les perdus souffrent, mais les sauvés ont cet espoir. Cet espoir qu'au travers des souffrances, ils vont être transformés. Et qu'un jour, cette souffrance va prendre fin, parce que la parole de Dieu nous parle d'un monde sans souffrance. Il ne faut pas focusser sur la souffrance, car si nous voyons la souffrance, c'est parce que peut-être elle se démarque parmi tout le reste. Je pense que c'est Jean-Guy qui parlait de ça, j'ai entendu ça récemment, j'ai trouvé l'image bonne. Si on prend une feuille blanche et qu'on met un point noir dessus, qu'est-ce que vous allez voir? Le point noir, c'est la souffrance. Toute la feuille blanche, c'est toutes les bénédictions de Dieu. C'est tout ce que Dieu répand dans notre monde, malgré tout ce qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que c'est un monde de souffrance. Mais est-ce qu'on focus sur les souffrances ou on focus sur les bénédictions qui viennent de notre tendre Père céleste? Le verre de jus est à moitié plein ou à moitié vide? Jésus, quant à lui, a souffert plus que n'importe qui d'entre nous. Et n'importe qui écoute en ondes, n'importe quelle personne qui a vécu sur cette planète. Et même, j'oserais dire que Jésus a souffert davantage que toute personne qui a vécu sur la terre combinée. Et je fais référence à ce que Jésus a vécu à partir de Gethsémani jusqu'à la croix lorsqu'il a pris le poids du péché sur lui. Personne n'a eu à souffrir comme ça. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il ne nous demande pas de souffrir comme lui, il a souffert. Parce que Jésus lui-même dit, « Mon fardeau est doux et léger. » Le verset
mon fardeau est doux et léger ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance. Ça veut dire que nos souffrances n'auront absolument rien, mais rien à voir avec celles de Jésus, avec celles que Jésus a souffertes. Jean, chapitre 16, verset 33, nous dit « Je vous ai dit ces choses, et c'est Jésus qui parle encore, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Jésus commence avec la paix, et ensuite il dit « Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus nous dit qu'il désire que nous ayons sa paix et que nous prenions courage. J'aime toujours réfléchir au moment où Dieu a créé toutes choses, qu'il y ait de la lumière et la chose apparaît. Et Jésus nous dit aujourd'hui, prenez courage. Est-ce que ce courage apparaît dans nos cœurs ou le doute va faire en sorte que ça ne pourra pas se créer en nous et que cette paix ne pourra pas trouver place dans nos cœurs? L'histoire de Joseph dans la Bible nous rappelle que Dieu, en ayant permis les souffrances dans la vie de Joseph, allait le préparer pour quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus grand. Ses frères l'ont lancé dans un puits sec. Ses frères l'ont vendu comme un esclave. Il a été jeté en prison pour des années pour avoir été fidèle à Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu faisait durant ces épreuves? Il préparait Joseph afin qu'il puisse sauver des vies. Et ce n'était pas uniquement finalement à propos de Joseph, parce qu'à la place de Joseph, on se serait peut-être posé la question, mais qu'est-ce que Dieu fait? Tout le monde me rejette dans ma famille me vend comme esclave, je me retrouve en prison. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Au travers de nos souffrances, Dieu sauvera non seulement nous, mais il va sauver les autres autour de nous. Ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de la bénédiction que Dieu veut répandre sur tous les gens qui nous entourent. 1 Jean 4, 18 nous dit ceci, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Dieu nous invite donc à rejeter la peur, à rejeter l'anxiété à propos de la souffrance. Pierre, en sachant ce qui l'attendait, s'attendait à recevoir la paix, afin de ne pas s'inquiéter face à la souffrance qui l'attendait. Et Jésus lui a dit, sachant très bien qu'il aura aussi la paix, qu'il allait lui arriver. Et Dieu désire aussi nous donner cette paix, encore disponible pour nous aujourd'hui, peu importe la souffrance que nous vivons et peu importe celle que nous allons vivre. La souffrance physique, pour la majorité des cas, est d'une durée limitée en comparaison avec les souffrances mentales par anticipation que l'on peut vivre, avec toute l'imagination qui peut se développer. Pierre a été crucifié la tête en bas par l'empereur Néron, donc n'a probablement vécu que quelques heures, on peut imaginer, dans cette condition, comparativement à toute la durée de sa vie et comparativement à toute l'éternité, si on met les choses en perspective. Et qu'est-ce que Pierre dit dans sa première épître au chapitre 1 au verset 6, 1 Pierre 1, 6? C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, dit Pierre, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Un article sur le site web Futura Science. J'aime la science, je ne suis pas un scientifique, loin de là, mais j'aime entendre parler des dernières découvertes, qu'est-ce que la science peut nous amener et qui vient renforcer qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, j'ai trouvé un article qui parle du métal. Alors, dans un métal, les atomes se présentent sous forme d'ions positifs
situé au nœud du réseau entre lesquels circule un gaz libre. Et lorsqu'on chauffe un métal, qu'est-ce qui se passe? Les ions se mettent à s'agiter et cette force-là qu'on transmet par la chaleur l'emporte et le métal ne se tient plus ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Il fond. Il va comme rompre ces liens qu'il tenait juste avant. C'est ce qui se passe. Mais ce scénario ne vaut pas pour l'or. Les calculs indiquent que le chauffage des électrons du métal, en parlant de l'or, se traduit par une augmentation temporaire des forces de liaison entre les noyaux. On chauffe l'or et il devient plus résistant. Très intéressant. Au lieu de s'amollir, le métal devient ainsi plus dur. En un instant, les chercheurs ont donc pu vérifier que l'or chauffé à une température 100 fois supérieure à celle régnant au cœur du Soleil, 15 millions de degrés Celsius. On aurait pris 30 pour nous ce matin. 15 millions. Alors, ils chauffent, grâce à la science aujourd'hui, par un laser qu'ils envoient sur l'or à 1 milliard de degrés. Et qu'est-ce qui se passe? Non seulement les liens se renforcissent, ça ne fond pas, mais ça dit qu'on voit le point de fusion augmenter temporairement. Comme si l'or est en train de dire « je suis capable d'en prendre encore » ou « je me prépare pour quelque chose d'encore plus chaud ». 1 milliard de degrés. Et je trouve extraordinaire que la foi et l'amour soient comparés à l'or dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est vraiment un hasard que Dieu choisisse des choses comme ça pour nous parler? Lorsqu'il nous compare à des brebis, ce n'est pas un hasard non plus. Lorsqu'on étudie la brebis. Lorsque Dieu dit qu'on est comme des palmiers qui vont pousser, ce n'est pas un hasard. J'ai trouvé un article excellent sur comment grandissent les palmiers et toutes leurs composantes. C'est extraordinaire de voir ce que Dieu nous communique. Et là, il est en train de dire, au travers de l'or, que Dieu veut nous rendre plus forts à mesure qu'on va se faire chauffer les oreilles. Et désire que nous achetions de l'or éprouvé par le feu afin de nous rendre plus forts. Et le point de fusion veut dire que la prochaine épreuve pourra être peut-être un peu plus grande. Mais Dieu doit nous préparer une étape à la fois et il sait exactement où nous en sommes. Et c'est merveilleux que ce soit Dieu qui dirige le fourneau. Hébreux 12, 10 nous dit « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Alors, selon le verset qu'on vient de lire, Dieu nous châtie pour que nous participions à sa sainteté. Une histoire que j'ai trouvée intéressante, je vous la raconte. Les aigles construisent, on va dire, leur nid dans des sommets et ils le font d'une façon extraordinaire. Ils placent tous leurs matériaux dans un ordre bien précis et ils terminent en mettant un beau tapis tout soyeux pour les petits, pour que lorsque l'œuf va éclore, que les petits bébés soient confortables, les petits oisillons, les petits aiglons, soient très confortables et qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent déployer leurs ailes, que les plumes puissent pousser. Évidemment, la mère va venir les nourrir, etc. Mais un jour, la mère va faire quelque chose qui est très intéressant. Elle va enlever le tapis. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous du tapis? Des cailloux très tranchants, soigneusement choisis par la mère. Et des petits bâtons bien pointus, soigneusement placés pour qu'ils puissent piquer. Et elle fait une dernière chose. Elle va arrêter de nourrir ses aiglons. Qu'est-ce qui se passe? Les aiglons sont suffisamment inconfortables pour décider de s'en aller. Et ce n'est pas un truc qu'on donne pour que les enfants qui ont passé la trentaine puissent partir enfin du foyer paternel. C'est plutôt une image qui nous explique que Dieu châtie parfois pour notre bien. Ces aiglons deviennent très motivés pour apprendre à voler. Tout à coup, la vie est devenue trop difficile.
Dieu aura parfois à nous faire quelque chose de semblable pour nous enseigner une leçon importante, celle de sortir de notre zone de confort et de s'exposer, d'utiliser notre foi et de faire davantage confiance à Dieu. Et les épreuves aussi ont une autre raison. Elles permettent, une autre raison pourquoi Dieu permet la souffrance, c'est ça, c'est qu'elle va exposer notre caractère. Alors que Jésus était sur la croix, il dit dans Luc 23, verset 34, « Père, pardonne-leur », on connaît ce verset-là, « car ils ne savent ce qu'ils font. » Les gens ont pu voir Dieu sur la croix, un caractère tel qu'ils n'en avaient jamais vu. Personne comme Jésus sur la terre. Qu'est-ce qui sortait de sa bouche, de la bouche de Jésus au travers de ses souffrances? Qu'est-ce qui sortait venait de l'intérieur. Il venait révéler un cœur rempli de l'amour céleste. Les souffrances, on peut dire, permettez-moi l'anglicisme, nous squeeze. Ils vont faire sortir la personne qui est en dedans. Et évidemment, comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, se faire squeezer, passer par une épreuve, ne produit pas toujours des saints. La souffrance va aussi produire des démons. Et lorsqu'on regarde à ce qui s'est passé en Égypte, lorsque les plaies ont tombé sur l'Égypte, les Égyptiens ne sont pas devenus des saints tout à coup. Et la même chose va se produire juste avant le retour de Jésus. Les plaies vont tomber, mais les gens ne seront pas transformés par cette épreuve-là. Un jour, quelqu'un a demandé, « C'est quoi le pardon? » Et je trouve la réponse intéressante. Le pardon, disait la personne, c'est l'odeur que la fleur dégage après s'être faite piétiner. La fragrance que l'on dégage après s'être fait piétiner serait une image du pardon. Est-ce qu'on piétine des moufettes parfois? C'est une toute autre odeur qu'on peut dégager. Dieu nous dit, soyez une fleur, parce que même une moufette aromatisée, ça sent toujours mauvais. Dieu désire qu'on soit une odeur d'une fleur. Marc 15, 39 dit ceci, « Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Et j'imagine que ce centenier n'avait pas entendu sermon sur sermon de Jésus. Peut-être qu'il n'avait même pas entendu un seul sermon de Jésus. Et ce qui l'a conduit vers la conversion en déclarant que cet homme est le Fils de Dieu, j'ose croire que c'est parce qu'il a contemplé Jésus à la croix au travers de ses souffrances. Et c'est exactement la même chose pour le larron qui s'est converti. Le larron, au début, se moquait de Jésus, tout comme l'autre. Mais à un moment donné, il y a eu un changement. Parce qu'il a passé 6 heures à côté de Jésus environ. Et il s'est dit, il s'est fait flageller. Il s'est fait crucifier comme un animal. Il s'est fait ridiculiser, cracher au visage. Il n'a pas mangé de la nuit, il n'a pas dormi. C'est-à-dire, il n'a pas dormi de la nuit, il n'a pas mangé depuis la veille. Et ce qu'il fait, c'est qu'il répond avec gentillesse, avec pardon. Il pardonne aux Juifs qui veulent le mettre là. Il avait même vu prendre soin de sa mère. Il pensait davantage aux besoins de sa mère que sa propre situation présente qui était atroce. Personne ne peut imaginer comment Jésus a passé au travers des souffrances. Non seulement physiques, mais on parle du poids du péché sur lui. Alors, je pense que le larron a vu il a expérimenté, en fait, que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Il a connu Dieu cette journée-là au travers les souffrances que Dieu a supportées. Et dans Actes 16, les versets 33 à 35, on en a parlé cette semaine à la rencontre de prière. Paul et Silas, on l'a dit, sont jetés en prison.
Ils n'ont pas été déposés gentiment. Et après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Alors, j'imagine que Paul et Silas, encore une fois, n'ont pas été déposés gentiment en prison. Les sceptres aux pieds n'ont pas été mis en douceur. On leur a sûrement dit toutes sortes d'injures. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent avec gentillesse. Ils chantent, ils louent Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, ça devient une opportunité d'être des témoins. Prier et chanter à minuit, afin que les prisonniers et les gardiens de la prison puissent entendre, se disaient Paul et Silas, parce qu'ils ne viennent pas à la synagogue. Ils ont besoin d'entendre eux autres aussi. C'est comme ça qu'ils pensaient. Ils ne viennent pas à l'Église. Les prisonniers les écoutaient, puis un tremblement de terre vient conclure ce chant qu'ils faisaient. Dieu vient ébranler cette prison, les fers tombent, et le geôlier, le gardien, est tout surpris de voir qu'aucun ne s'est enfui. Ils sont tous là. Quel genre d'hommes sont-ils? Je les fouette, je les mets brutalement, les fers aux pieds, et ils sont remplis de gentillesse en retour. Ils doivent être des serviteurs de Dieu. C'est ce que le geôlier s'est dit. Quelle belle opportunité pour Paul, pour chanter, se sont dit Paul et Silas. Obtenir la victoire sur la souffrance et des conversions pour Dieu au travers la souffrance, en chantant. Et dans 2 Corinthiens 4, 8 à 10, on lit ceci. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et je pense que Paul savait très bien de quoi il parlait. La bonne nouvelle en ce qui concerne la souffrance, c'est qu'elle ne dure pas pour toujours. Et Job a souffert vraisemblablement, les érudits disent quelques mois, on ne sait pas, ce n'est pas mentionné, mais l'éternité sera tellement grandiose et d'une durée sans limite. Qu'est-ce que ces moments en comparaison avec l'éternité, nous dit Dieu. Nous prions pour plus de foi, pour plus de patience, pour plus de douceur, plus de tact, plus de persévérance, plus de compassion, plus d'amour, etc. Nous voulons être transformés par Dieu. C'est ce que souvent sont le sujet de nos prières. Alors je dis que Dieu fasse chauffer son fourneau à 7 fois 1 milliard de degrés, qu'il nous aide à accueillir la souffrance comme il se doit, et qu'il soit lui-même avec nous au milieu de la fournaise, comme il l'a été à Babylone, afin que nous soyons purifiés comme l'or éprouvé par le feu, et que nous devenions plus solides comme l'or qui est chauffé, et que nous laissions sur notre entourage une fragrance divine comme celle d'une fleur, qui conduira notre entourage directement à leur Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez vous lever, on va chanter un dernier cantique. Ah, donne à mon âme, le 326. Seigneur.
Prions. Notre Dieu, notre Père, ce chant est notre prière. Nous désirons te ressembler. Nous désirons qu'au travers tout ce que tu vas mettre sur notre chemin, que nous puissions l'accepter, que nous puissions saisir ces opportunités par la foi, afin de marcher avec toi au travers ces épreuves, parce que ta parole nous dit que tu es avec nous à chaque jour jusqu'à la fin. Et l'image de ces 3 jeunes Hébreux qui ont décidé d'être fidèles au milieu de l'épreuve nous montre bien qu'il y avait un 4e personnage, le Fils de Dieu, qui était avec eux. Sois avec nous, on t'en prie, et donne-nous de s'abandonner complètement à toi et qu'on puisse renforcer cette relation avec toi et que nous soyons plus forts pour la prochaine épreuve et que nous puissions être un témoignage pour ces gens qui observent, qui sont tout autour de nous et qui pourront se dire aussi, par ta grâce, qu'ils sont des fils et des filles du Dieu vivant. Accorde-nous cette grâce, on t'en prie, au nom de Jésus. Amen. Amen.